Salut mes samouraïs! Alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir le temple de Shioho Inari dans la ville de Kaizu qui se trouve donc dans la préfecture de Gifu. Donc le temple que je vous présente a plus de 550 ans, donc c'est un très vieux temple dédié à la déesse Inari qui est la déesse de l'agriculture, donc de la fertilité pour les cultures et du commerce. Donc là on va traverser la première torii, donc qui est une porte qui fait la séparation entre les humains et le royaume des dieux. Donc en fait, quand vous passez la porte, vous rentrez en gros dans la maison des dieux, donc le temple. Donc il faut savoir qu'avant d'arriver au temple, vous avez plein de magasins. Il y en a plus de 110 et principalement des magasins qui vendent des porte-bonheur, des amulettes, mais aussi également pas mal de petits restaurants, de la street food. Et là sur votre gauche, comme vous pouvez le voir, c'est un restaurant qui vend des iseebi. C'est une espèce de langouste très réputée au Japon, qui est très appréciée par les Japonais. Et donc voilà, c'est un restaurant qui fait des sashimi de langouste ou grillés, ce genre de choses, enfin des petites spécialités. Et là, vous avez un magasin de tsukemono, qui veut dire en japonais chose macérée. Donc c'est principalement des légumes comme des concombres et radis blancs, euh, qui est macéré donc dans du vinaigre. Et pour nous en France, ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est les cornichons, donc, par exemple. Donc sur la gauche, il y a un magasin qui vend des porte-bonheur et notamment des kumade, qui veut dire en japonais râteau. Et à la base, le râteau est utilisé pour ramasser et nettoyer les champs au Japon, mais il est utilisé comme porte-bonheur pour littéralement ramasser la chance. Et donc les gens achètent ça et mettent ça chez eux pour avoir de la chance. Donc là, les drapeaux que vous voyez, au Japon, on appelle ça des nobori. Donc c'est des drapeaux qui sont là pour montrer le pouvoir du temple et son importance. Le nombre de drapeaux montre l'admiration et le respect pour cette divinité et le temple. Sur les drapeaux est écrit le nom du temple. Oh, il y a des pommes d'amour et tout. C'est mignon.
Et là, vous voyez des gens en train d'allumer des bougies. Au Japon, on appelle ça le usoku. Donc le principe est d'allumer une bougie pour purifier son âme. Ou devenir la bougie et éclairer sa famille et ses proches. Et là, les gens sont en train de jeter du tofu frit. En japonais, on appelle ça aburage. Donc c'est du tofu frit qu'on jette en offrande au kitsune d'Inari. Parce qu'à l'époque, les gens trouvaient que le tofu frit ressemblait à la couleur des kitsune. Et donc, ils pensaient que les renards aimaient ça. Et donc là, comme vous pouvez le voir, les gens font une offrande en jetant une pièce sur le toit de l'autel du dieu Oo Miyoya no Kami, qui est le dieu de l'univers. Et donc si la pièce reste sur le toit de l'autel, ils auront de la chance pendant toute l'année. En sachant qu'en règle générale, la tradition veut qu'on va venir en début d'année, donc en janvier, pour aller essayer d'avoir de la chance pour toute l'année. Et la prospérité, bien sûr. Donc voilà. Sur cette stèle, il est écrit en japonais 100 fois pierre. Il faut savoir qu'à l'époque, les croyants devaient venir pendant 100 jours consécutifs pour effectuer leurs prières. Et donc cette pierre, elle est faite pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer tous les jours, par exemple, et qui sont pressés ou qui sont très occupés, voire encore malades. Et donc ces gens-là, ils peuvent effectuer les 100 prières en une seule journée. Donc pour ce faire, ils vont entrer dans le temple, faire leurs prières, arriver vers la sortie où se trouve cette stèle, déposer une pierre, ressortir. Donc ça servait en fait à compter tout simplement le nombre de prières qu'on a effectuées pour arriver jusqu'à 100. Et comme vous pouvez le voir au pied de la stèle, il y a ces petites pierres justement pour compter. Parce que même encore aujourd'hui, il y a des gens
qui font les 100 prières en une journée et donc qui vont poser à chaque fois une pierre à chaque fin de parcours pour savoir où ils en sont dans leur prière. Voilà mes samouraïs, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à commenter, à lâcher un petit like, à vous abonner pour les nouveaux. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. A plus tard.